Bonjour à tous. On va attendre 2-3 minutes, le temps que tout le monde se connecte, et on va partir d'ici quelques instants. Bon, je pense qu'il y en a qui sont connectés là, on va commencer. Donc, bonjour à tous, je me présente, Alain Leroy, responsable de la section maintenance d'engins de construction et formateur au CFA Unicem campus de Bretagne. Voilà. Donc, c'est une première qu'on va essayer de faire, une nouvelle porte ouverte virtuelle. Nous allons essayer de vous renseigner au mieux sur nos métiers et nos formations. Je suis accompagné de ma collègue Bénédicte, qui est chargée de mission de développement de l'apprentissage. Donc, elle peut répondre à vos questions en direct par écrit. Comment va se dérouler ce live? Tout d'abord, je vais présenter donc l'UNICEM et notre CFA. Ensuite, on présentera la filière de maintenance. Ensuite, on ira découvrir l'apprentissage. On verra aussi comment s'inscrire au CFA. Donc après chaque point, je laisserai un petit moment pour répondre aux questions par écrit. Alors, qui sommes-nous déjà? Alors, l'UNICEM. L'UNICEM, c'est l'Union nationale des carrières et matériaux de construction. C'est un groupement d'entreprises qui représente les industries extractives de minéraux et ainsi que les fabricants de matériaux de construction. Exemple, béton, mortier, plâtre, etc. Euh, L'UNICEM. L'UNICEM possède 3 campus. Donc un en Auvergne-Rhône-Alpes, un autre en Occitanie, et enfin le dernier où je suis, c'est en Bretagne. Alors, pour notre campus de Bretagne, il est basé à Louvigné-du-Désert. Louvigné-du-Désert, c'est à environ 50 km de Rennes, 20 minutes de Fougères. Si vous voulez le situer, il se trouve entre les 3 départements, entre l'Ille-et-Vilaine, la Mayenne et la Manche. C'est-à-dire d'un rayonnement entre les 3 régions qui sont donc la Bretagne, la Normandie et le Pays de Loire. Alors, pour le CFA, donc nous accueillons 2 types d'alternants. Il y a les jeunes donc, qui ont entre 15 et 29 ans. Là, ce sont des alternants via un contrat d'apprentissage. Dès que les personnes ont plus de 29 ans, ce sont des contrats de professionnalisation. Nous proposons aussi un e-campus pour toute la partie formation à distance, dans lequel nous préparons aux métiers qui se trouvent plus dans les industries extractives. Pour le campus de Bretagne, où je suis formateur, nous formons aussi donc des tailleurs de pierre, des marbriers, des pilotes d'installation et des commerciaux. Alors, comment se passe une semaine au CFA? Donc déjà, pour y aller, donc on a 2 navettes. Donc on a 2 navettes, une qui part de Rennes, voilà, et l'autre de Saint-Hilaire-de-Harcouët. Donc le lundi matin, les cours commencent à 10h et finissent le vendredi à midi. Pour se loger, 2 possibilités. Donc pour les mineurs, on a un partenariat avec le lycée de Saint-Hilaire-de-Harcouët.
où là on a un internat et où on peut aussi ils peuvent prendre leur repas. Pour les majeurs, si l'internat ne leur convient pas, il y a la possibilité de louer sur des gîtes sur l'Auvigné ou dans les environs. Donc les alternants sont pris du lundi matin au vendredi midi par le CFA. Voilà. Donc je ne sais pas si vous avez des questions à ce niveau-là. On va continuer et on va donc parler maintenant des métiers. Alors, le métier que je représente, la maintenance d'engins de travaux publics, qu'est-ce que ça consiste? Ça consiste donc à entretenir, régler, paramétrer et diagnostiquer des engins de travaux publics et manutention, qu'on dit aussi des engins de construction. Pour les engins de TP, ça va être par exemple des tractopelles, des pelles, voilà. Et pour des engins de manutention, ça va être plus des nacelles, des chariots électriques, chariots élévateurs, etc. Alors pour ça, il nous faut des diplômes. Alors les diplômes qu'on va préparer pour ce métier, on en prépare trois. Le premier, c'est un CAP. Alors le CAP, on va dire, c'est l'exécutant. On va lui confier des petites tâches simples de démontage, contrôle, réglage, mise en route des engins, entretien des engins, bien sûr. Voilà, ce CAP se déroule sur 2 ans. Et après, ils peuvent poursuivre avec un bac professionnel. Alors pour les bacs professionnels, ils vont plus partir sur du dépannage d'engins, euh, réparation bien sûr, et paramétrage. Ce sera plus des études de circuit plus détaillées que le CAP automatiquement. Et donc après donc ce bac professionnel, on pourra donc aller vers un BTS. Donc le BTS, c'est encore 2 ans supplémentaires. Là, en plus de la mécanique qu'ils auront vu précédemment avec le bac pro, ils vont pouvoir manager une équipe, hein. Le but, c'est de manager une équipe. Euh, Ils pourront aussi donc modifier des systèmes hydrauliques et électriques, hein, faire des devis et évaluer des coûts, évaluer des temps. Voilà. Ils prennent en compte un engin de A à Z. Voilà donc un petit peu donc pour les métiers et les diplômes, sachant que bien sûr au CFA, pour faire tout ça, il nous faudra suivre des cours. On aura des cours de technologie et d'atelier, en particulier dans différents domaines comme la soudure et l'ajustage, le moteur, les transmissions, l'hydraulique. On fera aussi des paramétrages sur engin, du diagnostic de panne sur engin aussi. Voilà, sur la partie donc professionnelle. S'associe aussi des cours de construction mécanique, de l'anglais et du sport. L'anglais, il faut savoir on fait beaucoup d'anglais technique dans les ateliers. La collègue intervient dans les ateliers pour faire de l'anglais. Parce que l'anglais est très important dans nos métiers, les revues techniques actuellement sont pratiquement tous en anglais. Alors, c'est donc l'avantage de ce système d'apprentissage, ça vous permet donc d'apprendre donc la partie technologie dans notre CFA et la pratique un peu aussi, et d'avoir en alternance une entreprise pour se perfectionner dans la partie atelier. C'est une formation gratuite pour l'alternant. Et en plus, vu que vous êtes salarié, vous avez signé un contrat de travail, ce qui vous permet de calculer, qui est calculé, pardon, en fonction de votre âge sur le base du SMIC. Donc, vous êtes rémunéré. Voilà, donc voilà tous les détails au niveau de l'apprentissage. Vous avez tout pour réussir si vous avez l'entreprise et la formation. Il n'y aura aucun souci pour avoir de débouchés ensuite. Alors maintenant, on va voir un petit peu comment s'inscrire. Alors plusieurs étapes pour s'inscrire. On a d'abord une pré-inscription via le logiciel iPareo. C'est une procédure qui va t'envoyer par mail. Ensuite,
vous aurez un entretien de positionnement pour voir dans quelle section vous mettez, si soit en CAP, soit en bac, soit en BTS. Voilà. Il faut savoir qu'on peut aussi adapter. On peut, après une première année de CAP, vous mettre directement en première bac professionnel. Ça va dépendre un petit peu de votre niveau, etc. et de vos compétences. Euh, Une fois que vous avez fait l'entretien, donc ça va être validé et vous serez admis par le CFA. Par contre, ce contrat ne sera signé que lorsque vous aurez l'entreprise en face. Voilà. Mais il n'empêche que vous pouvez quand même venir 3 mois au CFA sans avoir d'entreprise pour le temps de découvrir comment ça se fonctionne. Euh, alors maintenant, on va voir comment trouver une entreprise. Alors pour trouver une entreprise, vous pouvez déjà rechercher par vous-même. Il faut savoir qu'on a environ une cinquantaine d'entreprises dans le Grand Ouest qui recherchent des apprentis. Voilà. Si vraiment vous avez des difficultés, vous pouvez voir la chargée de mission, c'est-à-dire Bénédicte, hein, pour, euh, qui vous aide à trouver cette entreprise. Et ou même nous, et vous pouvez nous appeler, on connaît toujours des entreprises. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour un petit peu donc des métiers et de la formation et du CFA. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi sur ce live. C'est une première fois, c'est pas évident. Je vous invite à prendre contact avec le CFA. C'est le 02 99 98 01 59 ou avec ma collègue Bénédicte qui est au 06 71 77 00 73 ou d'aller voir directement sur le site c'est www.unicem.fr Bretagne, CFA Bretagne. Voilà. J'espère vous revoir à bientôt sur le site de CFA. Voilà, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Au revoir. Si vous mettez fin en direct maintenant, vous